Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute de notre émission. Et il m'arrive parfois de m'imaginer vos visages alors que vous écoutez notre émission. C'est toujours par les visages que s'établissent les relations humaines, que nous apprenons à nous connaître. Je pense actuellement au visage greffé d'Isabelle Dinoir, la femme au visage greffé. C'est ainsi qu'un journaliste du Monde étiquetait l'histoire de cette femme. Isabelle Dinoir, 38 ans, avait été mordue par son chien d'une telle façon, avec une telle violence, que finalement, elle était complètement défigurée. Et quelle merveille que la science, que les médecins, spécialistes des greffes et spécialistes de la chirurgie esthétique ont pu réaliser pour cette femme. On a pu lui donner un nouveau visage, complètement différent du premier visage. Aucun rapport avec ce premier visage. Mais très rapidement, Isabelle a intégré ce nouveau visage, car suivant son psychiatre, en disant « je »,« moi », elle démontrait que c'était maintenant son visage. J'ai regardé la conférence de presse d'Isabelle Dinoir avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. Et j'ai relevé quelques déclarations qui me laissent parfois perplexe, ou qui me poussent à certaines réflexions que je voudrais vous partager dans cette émission. Première déclaration, j'ai maintenant un visage. J'ai maintenant un visage. Deuxième déclaration, j'ai maintenant avec ce nouveau visage un avenir. Je peux reprendre une vie normale. La troisième déclaration, à la suite d'une question que lui posa un journaliste, quelle est entre autres une autre joie que cette nouvelle situation vous apporte? Et elle répond, je peux maintenant faire face au regard des autres. Et bien sûr, elle remercie tout au long de sa conférence de presse ceux qui ont donné. Lorsqu'il y a greffe, il y a forcément des donneurs qui restent totalement dans la discrétion. Et à la fin de la conférence de presse, les médecins ont manifesté leur joie de la réussite de cette opération, qui est une première mondiale. Mais ils ont fait comprendre qu'il y a quand même encore quelques risques, les risques d'un rejet. Alors la question qui m'est venue à l'esprit est la question suivante. Bravo pour ce qui a été fait, et bravo pour Isabelle qui a un nouveau visage. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas pu vivre plus ou moins bien avec un visage défiguré? Y a-t-il dans ce monde une place pour les gens défigurés, les handicapés, les gens qui sont différents? Cette question me semble capitale, parce que cette question me rappelle l'histoire d'un homme que vous avez sûrement vu dans le film de David Lynch, L'homme éléphant. Ashley Montagu nous a fait la biographie de cet homme. Son corps s'était développé d'une telle façon qu'en le regardant sous certains angles, on avait l'impression que c'était un éléphant. À 4 ans, John Merrick, c'est son nom, il a vécu en 1890, il est mort à l'âge de 27 ans, à 4 ans il est abandonné par sa mère, il doit travailler pour subvenir à sa vie. Et à 14 ans, un forain le découvre et fait de lui une bête d'attraction. Il passera de cirque en cirque et les gens payeront pour voir cet homme éléphant. Lorsqu'un médecin s'intéressera à lui, je raccourcis un peu les choses, s'intéressera à lui et le prendra dans son hôpital, lui trouvera une petite place au grenier de l'hôpital. Et c'est assez impressionnant, émouvant lorsqu'il dira au médecin « Mettez-moi dans un centre où il n'y a que des aveugles ». Et on peut comprendre pourquoi demande-t-il cela. Mais petit à petit, le médecin s'habitue à lui et découvre chez Merrick un homme extraordinaire, qui ne se plaignait jamais, qui acceptait sa situation et qui n'était pas un débile mental. Il connaissait Shakespeare, il connaissait la Bible, il connaissait un livre de prière, il connaissait Jane Austen. Et le docteur Merrick l'aidera à découvrir dans la nature, c'est une joie, c'est un plaisir, loin des yeux curieux des humains. Il ira même assister à certaines pièces de théâtre, déguisé dans des boîtes, dans des chambres incognito. Eh bien oui, John Merrick a eu une vie terrible par rapport au regard des autres. Et pendant 4 ans seulement, il jouira d'un bonheur que va lui assurer l'amitié du docteur. Eh bien oui, ces personnes défigurées, dénaturées,
ont-ils une place? Je pense à Nietzsche, philosophe très connu, un des plus virulents philosophes virulents critiques du christianisme. En effet, Nietzsche dit ceci, il considérait le christianisme avec dérision pour la façon dont il prenait toujours la défense du faible, du misérable, des cas désespérés. Une religion, dit-il, fondée sur la pitié, va à l'encontre du principe de l'évolution qui met l'accent sur la compétence et la force du plus fort. Eh bien, dans son ouvrage L'Antéchrist, il définit le bien comme la volonté de puissance, le bonheur comme la sensation qu'on éprouve quand la puissance augmente. Et il ajoute, ce qui est le plus nuisible que n'importe quel vice, c'est la sympathie active à l'égard des handicapés et des faibles. En un mot, le christianisme. Il attaque justement la conception du Dieu chrétien qu'il nomme le Dieu des malades, le Dieu araignée, le Dieu esprit, bref, le Dieu mort en croix. Heureusement qu'il y a eu des progrès immenses dans le domaine social par rapport à ces personnes défavorisées par la vie. Mais nous avons là quand même chez Nietzsche une logique qui va conduire les nazis à l'élimination systématique de tous les handicapés, de tous les malades mentaux. Si nous restons dans cette logique de la théorie du plus fort, cette théorie évolutionniste où ce sont les plus forts qu'il faut préserver, nous aboutissons à la philosophie naziste. Toujours dans cette vision, dans cette compréhension de la civilisation, je dirais que l'accent mis sur les valeurs telles que l'apparence, la compétence, la richesse, la grandeur, démontre qu'on a toujours au fond de nous-mêmes, dans notre civilisation, la tendance de mettre de côté les ratés et de ne jamais leur donner une place particulière. Et d'ailleurs, que ce soit sur Internet, que ce soit dans nos émissions de télé, que ce soit sur l'écran de notre portable, qu'avons-nous que des corps sexy, que des personnes aux dents implacables, au visage parfait. L'apparence, l'extérieur, c'est certainement une des aberrations de notre civilisation. Dans l'optique de Nietzsche, l'homme-éléphant ne devrait pas exister. Il devrait disparaître, parce qu'il est tout à fait en décalage avec ce qu'on considère comme étant normal. Est-ce que la Bible porte un regard sur les gens qui sont défavorisés ou handicapés? Comment Dieu voit la chose? Quel est son regard? On parle beaucoup de puissance de Dieu et j'aurais tendance à croire qu'il est nécessaire de souligner qu'il se présente au monde dans la peau du faible, du plus petit. Ce Jésus qui naît à Bethléem n'a rien de puissant, n'a rien pour attirer les regards. C'est dans une étable qu'il apparaît. On est là à l'opposé de tout système politique, de tout système humain. Et en effet, un texte d'Ésaïe que les chrétiens appliquent assez souvent au Christ, il est dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son visage n'avait rien pour nous plaire. Et c'est ainsi que le Christ n'a jamais fait des disciples par rapport à son apparence extérieure. Et on n'a même pas une représentation de son visage, de son physique. C'était donc sans importance, car Dieu dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu lui regarde au cœur. Et l'apôtre Paul parle souvent de l'homme intérieur. Et lorsque nous lisons les évangiles, nous comprenons. Nous disons que Nietzsche avait raison. Les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux, dit le Christ. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Il s'arrête devant un lépreux, il le regarde, il le touche. Personne ne touchait un lépreux à l'époque, et le Christ le fait. Il est là avec les gens, les rejetés, les parias de la société. Et dans toutes les histoires qu'il nous raconte, nous voyons des Samaritains, nous voyons justement des gens totalement déclassés. Il était vraiment du côté des plus faibles, des plus petits, même s'il n'a pas mis en doute l'importance de la richesse. Non, mais il est venu surtout redonner à ces rejetés une importance et une valeur. Je pense à un texte que j'ai lu quelque part d'un auteur qui dit ceci, dans tous les êtres humains, il voyait un fils de Dieu.
Dans les êtres les plus déchus, il voyait un Fils de Dieu. Les inspirant la confiance, il leur donnait confiance. Les inspirant la sympathie, il ressentait cette sympathie au point de croire qu'ils étaient capables d'être beaucoup plus que ce qu'ils n'étaient en fin de compte, ou de la façon dont les gens le regardaient. Vous avez lu l'histoire d'un certain Zachée sur son sycomore. Vous avez lu l'histoire de cette femme adultère. Je crois que ces personnes pourraient en effet dire combien ce regard du Christ les avait complètement changés. Cette histoire de Daniel Dinoir est pour moi une parabole de l'existence chrétienne, de certaines vérités essentielles du christianisme. Et je voudrais vous les présenter en terminant cette émission en partant d'un texte de 2 Corinthiens au chapitre 3 et le verset 17. 2 Corinthiens au chapitre 3 et le verset 17, il est dit « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, et la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Un peu plus loin, Paul dit encore « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Relevons les déclarations que je vous ai présentées au départ de l'émission. Les déclarations de Daniel Dinoir. J'ai un nouveau visage. En Christ, nous avons un nouveau visage. Le péché ayant défiguré notre visage, en Christ, une greffe a lieu. Et nous avons en lui un nouveau visage. J'ai maintenant un avenir, dira Daniel Dinoir. En Christ, nous avons un avenir. Nous pouvons reprendre une vie normale suivant la conception de Dieu, qui n'est pas soumis au temps, dans la mesure où cet avenir va jusque dans l'éternité. Je peux maintenant faire face au regard des autres. C'est terrible lorsqu'on pense combien le regard des autres tue, combien ces regards accablants des autres écrasent, déshumanisent, et combien des gens sont parfois portés à se suicider par rapport au regard des autres. En Christ, un nouveau visage. Le regard du Christ est tellement extraordinaire que le regard des autres m'importe peu. C'est sans importance, car c'est le regard du Christ qui me semble essentiel. Et finalement, s'il y a rejet dans les greffes médicales, eh bien, le don de Dieu en Jésus-Christ est un don merveilleux. Et ce don de Jésus-Christ ne connaît pas de rejet. Je ne te rejetterai pas, dit un texte de l'Ancien Testament. Eh bien oui, comme vous l'avez constaté, cette expérience vécue de Daniel Dinoir est une véritable parabole de la vie chrétienne. Eh bien nous vous disons au revoir et à bientôt.